Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au couple. Et pour en parler, nous recevons Bastoa Alil, la directrice du conseil départemental d'accès aux droits de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente ce matin. Un moment important qui a lieu à Mayotte, à Tsundzulu notamment, c'est une table ronde sur la conception du couple à Mayotte et les effets de sa dissolution entre coutumes, droit local et droit commun. Ça se passe sur 2 jours, il y avait hier et aujourd'hui. C'est important de parler de ça parce que y a-t-il un fossé entre le droit et la coutume ? Effectivement, il y a un gros fossé quand on constate justement que toutes les unions ici sont libres, donc pas beaucoup de mariages de droit commun. Quand vous allez poser la question, tout le monde va vous dire « oui, je suis mariée », mais pas devant le maire. Donc nous, on s'intéresse à la question parce qu'une fois qu'on n'est plus ensemble, qu'on veut se séparer, ces unions de fait viennent devant les juridictions où ils souhaitent avoir des réponses quant à la dissolution, sauf que les réponses qu'on peut apporter ne sont pas forcément adaptées à leurs attentes. Sachant qu'à Mayotte, beaucoup de choses se font, on va dire, dans les familles, avec les cadis, les représentants religieux. Donc venir dire à un juge de trancher dans le vif en disant c'est un tel qui doit avoir les enfants, une pension alimentaire de tant d'euros, c'est pas forcément accepté et c'est souvent mal vécu par les familles. Et donc c'est important de faire le point, de quoi ? De leur expliquer quels sont leurs droits, que c'est pas que c'est normal entre guillemets, que ça s'applique partout. L'objectif, c'est de former les professionnels, parce qu'on sait à Mayotte qu'il y a beaucoup de turnover, donc on a beaucoup d'arrivants sur le territoire, pour qu'ils puissent comprendre déjà comment les gens vivent leur couple à Mayotte et pour qu'ils puissent comprendre dans leur accompagnement pourquoi certaines choses ne marchent pas. Parce que parfois, les personnes vont venir avec une demande, mais la réponse que va apporter le droit commun n'est pas la réponse attendue. Donc c'est pour ça qu'on leur explique qu'il y a quand même un cadre qui existe ici et qu'il faut déjà peut-être justement inviter les cadis, rester dans la discussion, d'où la promotion de la médiation familiale avant de saisir la juridiction. Parce que parfois, saisir la juridiction, c'est synonyme de conflit qui va s'aggraver pour les familles. Parce que malheureusement, à Mayotte, il n'y a pas de traduction pour la plainte civile ou la plainte pénale. Donc plainte, c'est plainte ou shitaki. Donc quand on vient devant la juridiction, c'est tout de suite... Elle a porté plainte contre son mari, vous vous rendez compte, elle va envoyer son mari en prison. C'est ça le problème. Vous pointez du doigt le fait que j'allais y venir. Ça devient, c'est une honte quelque part. Et c'est là-dessus que vous devez également travailler. Donc c'est justement essayer de dissocier le pénal du civil et expliquer aussi qu'il y a des droits aujourd'hui quand on se sépare. Le conjoint ou le concubin qui va avoir les enfants doit s'investir dans l'éducation et l'entretien de ses enfants. C'est pas parce qu'on est séparés aujourd'hui que la femme ou l'homme ne peut pas réclamer que quelque chose soit fait pour les enfants, notamment une pension alimentaire, notamment l'inscription à l'école privée ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est un sujet très fort parce que Dieu sait si on dénombre beaucoup de femmes qui élèvent leurs enfants et qui se retrouvent seules et souvent ne savent pas trop comment faire. Elles sont là un peu démunies parce que l'homme est parti, c'est un peu dans le flou, et c'est peut-être ça aussi l'importance de votre démarche. Justement, c'est pouvoir promouvoir d'abord les médiations, donc pouvoir discuter. Il y a 3 organismes de médiation familiale à Mayotte, l'UDAF, les Imaoré et l'ACFAV, voilà, l'ACFAV. Donc c'est aussi de mettre en avant ces médiations, pouvoir renouer le dialogue quand les conjoints ne sont pas en capacité de se mettre d'accord. Une fois que c'est fait, peut-être pouvoir homologuer les conventions au niveau du tribunal. Et si la médiation échoue, saisir la juridiction. Mais déjà, essayer de discuter et de ne pas se retrouver avec une convocation, voilà... oui, parce que les gens sont perdus. S'il y a une convocation, ils ne savent pas comment faire et les gens sont perdus. Et surtout aussi donner les billes pour que les gens puissent se défendre. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on arrive devant le juge, on vous dit, voilà, vous percevez combien, qu'on n'a pas les justificatifs, qu'on a peut-être une autre famille, d'autres enfants, ce qui est souvent le cas, et qu'on n'arrive pas à prouver qu'on est dans une nouvelle situation, on risque d'avoir une décision en notre défaveur. Et là, je vais parler pour les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent nous voir et qui sont dans un mal-être parce qu'ils estiment subir une injustice. Parce que voilà, ils ont une pension alimentaire qui parfois doit prendre 50 à 60% de leur salaire. C'est énorme. C'est énorme, mais le problème, c'est que ces personnes
n'ont pas su se défendre, donc n'ont pas pu justifier de leurs ressources au moment opportun. Et deuxième chose, c'est une incompréhension de cette justice. On a peur de cette justice et parfois les personnes ne se présentent pas. Et ils se disent, bon, si je ne me présente pas, il ne se passera rien. Sauf que oui, il y a le réflexe, oui, pas vu, pas pris, quoi. Je ne suis pas là, alors que non, au contraire, c'est tant pis pour lui, quelque part. La personne qui ne présente pas, elle a tout le temps. Sachant que l'autre volet aussi qu'on a présenté hier, c'est l'exécution de la décision de justice. Oui. Donc, une fois qu'on a cette décision, si le débiteur n'honore pas ses obligations naturellement, il y a cette voie de recours qui est l'huissier de justice, où là, on a des prélèvements directement sur le salaire. Et là, les hommes se disent « mais je ne comprends pas, ce mois-ci, mon salaire, est-ce que c'est la banque qui a pris ?» Non, c'est que vous avez une pension alimentaire et que vous n'avez pas payé. C'est fou, en fait, on est en 2021 et on se rend bien compte là qu'il y a vraiment ce fossé entre la vie normale à Mayotte et la loi qui accompagne ces divorces, que c'est pas facile. C'est vrai que les divorces sont mal vus quelque part dans la mentalité. Et vous le disiez tout à l'heure, les gens préfèrent aller devant le cadi ou choses comme ça plutôt que d'aller devant la justice. Ils sont un peu perdus, ils voulaient guider. Hier, donc, il y a eu toute cette approche juridique qui s'est déroulée avec des professionnels. Hein. Oui, donc il y avait le juge aux affaires familiales, M. Rousseau, la greffière, Mme Mohamed Dallas aussi, qui était là. On avait les caddies aussi qui étaient là. Et hier, on a eu justement l'occasion de vraiment expliquer comment ça se passe devant la juridiction et surtout quel est le rôle du juge. Parce qu'on confond parfois, on a l'impression que le juge, il est là pour venir quelque part trouver un compromis entre les deux parties, sauf que non, une fois arrivé devant le juge, il doit trancher. C'est ça, le rôle du juge, c'est de trancher, c'est pas une conciliation. Voilà. Bon, des fois, il essaie de concilier quand même. Après, c'est pas le lieu, c'est pas le lieu. Donc l'idée, c'est promouvoir la médiation en amont. Ouais. Et quand on arrive devant le juge, on sait à peu près ce qu'on veut. Parce que des fois, on arrive devant le juge, on a saisi très bien qu'est-ce que vous voulez, même les termes de ce qu'on veut. D'ailleurs, hier, le juge prenait l'exemple de l'autorité parentale exclusive. Beaucoup de femmes demandent ça. Sauf que c'est pas l'autorité parentale exclusive qu'elles veulent, c'est que l'enfant réside chez eux. Donc c'est la résidence fixée au domicile. Donc le terme est différent. Voilà. Ça veut dire aussi, il y a des termes, c'est aussi important. Mais c'est aussi les conséquences, parce que l'autorité parentale, elle est conjointe, et on n'enlève pas l'autorité parentale, sauf à ce que l'autre parent fasse défaut, donc situation de violence et autres. C'est pas parce que l'autre parent n'est pas présent que ça veut dire qu'on va lui enlever son droit sur l'enfant. Sachant que l'autorité parentale concerne 4 champs. Donc l'inscription dans un établissement, si on veut changer de département par exemple, les grandes décisions médicales, la religion. Donc on ne peut pas enlever à un parent ce droit. Donc il y a plein de démarches administratives qu'un parent peut faire seul. Et beaucoup de femmes, aussi d'hommes, se présentent devant la juridiction en disant « moi je veux l'autorité parentale exclusive parce que je veux demander la nationalité ou je veux aller inscrire mon enfant à telle école ou je veux déménager, etc. etc. » Sauf que non, ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on demande l'autorité parentale. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on fixe la résidence de l'enfant chez vous et que l'autre parent ait un droit de visite et d'hébergement. Ouais, c'est aussi des choses simples qu'ils veulent, mais mal exprimées. Voilà. Qu'est-ce qui est ressorti le plus, justement, hier, dans les discussions de cette table ronde ? Ce qui ressort le plus, c'est vraiment le manque peut-être de droit commun, parce qu'on est venu aussi sur la RIPA, donc qui est un dispositif de la CAF, donc qui devrait être un dispositif de la CCSM, qui facilite justement ce recouvrement de pensions alimentaires. Ce dispositif n'existe pas sur le territoire. D'autres dispositifs comme les espaces de rencontre et autres n'existent pas sur le territoire. Et ces dispositifs permettraient de faciliter l'accompagnement de ces couples en cas de séparation. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne s'entend pas, j'ai pas d'endroit où laisser l'enfant pour que tu viennes le récupérer. On est obligé de faire avec et ça peut créer des conflits supplémentaires dans des situations qui sont déjà très tendues. Aujourd'hui, la médiation continue, c'est toujours à la MJC de Tsunzu 2, depuis maintenant, 7h15 ça ouvre, jusqu'à 11h45. Alors, le programme, c'est important, la signification du mariage. Oui, parce que, comme je le disais, aujourd'hui, vous allez poser la question à chaque adulte que vous allez croiser dans un coin de rue. Vous allez dire, vous êtes marié ? Oui. Marié où ? Pas à la mairie. Donc, c'est la signification aussi du mariage. Le mariage, il est pris en compte que quand il est fait devant le maire. Donc, et pourtant, ici, c'est devant le cadi. Voilà, c'est devant le cadi. Donc, quand on s'aime, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais le problème, il arrive quand
il faut dissoudre le mariage. Hier, on a parlé de la liquidation de communautés entre concubins. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'à Mayotte, la société est matriarcale. J'ai le terrain, la femme a le terrain, monsieur arrive, investit, construit un très beau bâtiment. Sauf que quand on se sépare, il y a pension alimentaire aussi, parce qu'on a eu des enfants. Et j'ai des hommes qui viennent me voir en disant « mais moi j'ai un prêt sur 20 ans parce que j'ai construit une villa à Sada et on vient me demander encore de payer 500 € de pension alimentaire. C'est pas juste. Sauf que vous n'êtes pas protégé par le mariage parce que vous avez décidé de faire... de ne pas passer devant la mairie. Pas passer devant la mairie. Le maire, mais donc tous ces droits qui sont inhérents au mariage, le partage des biens, etc., n'existent pas pour ces mariages qui sont faits devant les cadis. Donc aujourd'hui, c'est aussi d'expliquer ça et que les gens prennent conscience que quand on investit, on investit parce qu'on est amoureux, etc. Bien sûr, on compte mais quand on ne se sépare, quand on se sépare, on compte. Il faudra prendre conscience qu'on ne sera pas protégé par les règles du mariage de droit commun. Est-ce qu'on sait le nombre de mariages, le nombre de couples qui sont concernés par ça, le fait d'être passé que devant le cadi et pas devant... C'est la majorité des couples, je ne pourrais pas vous dire mais la majorité, ça, la majorité des couples, parce que même hier, le juge le disait, je n'ai pas forcément les chiffres, parce que même quand on regarde le contentieux au niveau du tribunal, c'est du hors divorce à 90%. On a très peu de divorces et les divorces qu'on a, c'est soit des personnes qui s'étaient expatriées, soit des personnes qui sont venues de l'extérieur, mais pas forcément des Mahorais. Et même la jeune génération ne passe pas forcément par la case mairie. C'est pas encore ancré. C'est pas encore ancré dans les mœurs. Forcément, c'est Mayotte, c'est différent. Et ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est pas évident à faire comprendre. Puis d'autres choses seront abordées aujourd'hui. Le couple parental après la séparation, vous en avez parlé. Le processus du divorce, toi, la cas de droit commun, la conciliation. Alors c'est une question. Comment concilier la religion, les coutumes et la pratique de la médiation? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Justement, aujourd'hui, on a un conseil cadial qui est très structuré, donc qui est un service du département. Donc, c'est des médiateurs. Donc, c'est aussi de prendre en compte dans notre pratique aujourd'hui ces personnalités qui sont facilitateurs. Parce que des fois, il y a des situations où juste passer devant le cadi permet de résorber le conflit et de restaurer la discussion. Comme on dit, on s'unit d'une manière cadrée, etc., même si c'est devant le cadi, mais il y a des règles. Sauf que les divorces, on va dire entre guillemets, ne passent pas forcément devant le cadi. Donc ça crée aussi des frustrations parce que les gens sont tenus quelque part par des liens et c'est aussi dire, c'est un processus que vous avez initié, vous êtes passé devant le cadi, donc peut-être quand il y a conflit, le cadi va permettre aussi de faciliter les choses et tout ça dans l'intérêt des enfants qui sont dans le couple. Parce que c'est aussi les enfants, c'est les enfants. C'est les enfants. Et puis l'intérêt aussi de la mère ou l'intérêt des grands-parents, qu'on se sépare, qu'on puisse justement prendre en compte tous ces et vous parlerez également des dispositifs attendus sur le territoire pour faciliter l'accompagnement. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, à Mayotte, il nous manque beaucoup de choses qui faciliteraient l'accompagnement de ces couples. Je parlais tout à l'heure des espaces de rencontre. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu où on peut faire des visites cadrées, donc justement quand il y a des conflits. Parce qu'aujourd'hui, la remise de l'enfant ou la remise de la pension alimentaire peut être source de violence. Parce qu'on sait aussi la difficulté qu'ont certaines femmes à accéder à un compte bancaire. Donc on en a parlé longuement hier. Quand on n'a pas de compte bancaire et que le débiteur ne peut pas faire de virement, ça sous-entend une présentation au domicile ou à un lieu. Et ça peut être source de violence, notamment quand il y a eu violence conjugale et autres. Évidemment. Donc aujourd'hui, c'est aussi de porter la voix de ces professionnels, dire que il faudrait penser à développer ces dispositifs sur le territoire, que ce soit l'espace de rencontre, que ce soit la RIPA, que ce soit les ateliers de soutien à la parentalité, et pouvoir développer ces dispositifs pour qu'aujourd'hui les familles aient des endroits où elles peuvent être entendues, où elles peuvent être accompagnées dans leur démarche. Mais c'est compliqué de changer les mentalités parce que vous me disiez plus de la moitié des couples c'est devant le cadi. On est en train de dire attention, il faut changer les choses. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Après, l'objectif, c'est pas forcément de dire qu'il faut plus se marier devant le cadi, mais c'est de prendre conscience des conséquences. Parce que ça, on l'avait pas forcément anticipé. Aujourd'hui, c'est pas une fois que vous vous séparez qu'il faut dire oui, mais je suis en France, oui, mais la loi.
Sauf que la loi ne régit pas les unions libres. Donc aujourd'hui, j'ai une situation... D'où l'importance de passer devant la mairie. Devant la mairie, ou au moins de passer devant, voilà, d'établir un contrat, je ne sais quoi, ou se paxer, parce que bon, il y a le Pax aussi qui a des contraintes peut-être un peu moins importantes que le mariage. Mais c'est pas dans la mentalité mahoraise. C'est pas dans la mentalité. Vous disiez, les gens, ils vont vers le cadet, et on peut le comprendre. Le cadet a toujours été au centre du village. Et là, on le remet. Après, il a été un peu mis de côté, parce que département, laïc, après, là, on est en train de le remettre de plus en plus. Hein. Oui. On le remet au centre du village, au centre des discussions. Là aussi, ça revient. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver à changer cette mentalité? Je pense justement, si on a remis les caddies, c'est qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas sans eux. Oui, oui. Ça ne fonctionnait pas sans eux. D'ailleurs, le juge l'a dit en long et en large hier. Aujourd'hui, vous allez appliquer un droit commun à des personnes qui ont des statuts de personnel, donc un droit local. Ils ne comprennent même pas. Ils ne comprennent même pas les enjeux. Donc, aujourd'hui, il faut accompagner les gens pour qu'ils comprennent les lois, qu'ils comprennent les dispositifs. Et on ne peut pas faire une transition, on va dire, brutale. Il faut que cette transition soit accompagnée. Donc je pense qu'en expliquant, en réexpliquant, ça finira par rentrer et les gens prendront peut-être conscience des enjeux. Ou même si les gens ne se marient pas devant la mairie, mais voilà, ils aient conscience des enjeux derrière. Des enjeux et pouvoir savoir que voilà, une fois. C'est compliqué de dire aux gens qui s'aiment quand ça va mal se passer, il y aura ça. Mais c'est pas forcément quand ça va mal se passer, mais aussi c'est se sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, construire, c'est un investissement. Oui. Donc se pose aussi la question de j'investis dans quoi? Et est-ce que je pourrais avoir les fruits de mon investissement plus tard? Donc ça a lieu aujourd'hui de 7h15 à 11h45 à la musée de Sun Tzu 2. C'est ouvert à qui? À tout le monde, aux professionnels? C'est ouvert aux professionnels parce qu'on a tenu justement à accompagner ces professionnels dans leur pratique, parce que la plupart des usagers qui déposent un dossier affaires familiales passent à un moment ou à un autre dans ces structures. Soit pour expliquer leur mal-être, et c'est là qu'on va leur dire bon, il y a ces dispositifs qui existent, soit pour être accompagné, parce que bon, c'est une requête quand même qui fait plusieurs pages, il faut être à l'aise, savoir écrire, savoir aussi chiffrer, parce que c'est ce qui a été dit hier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je veux une pension alimentaire si on ne met pas de chiffres. C'est pas le juge qui va dire ah ben ok, je vais décider, je mets 50 euros. C'est combien vous voulez. Voilà, déjà c'est combien vous voulez par rapport à vos charges, donc l'eau, l'électricité, le loyer, l'école de musique et autres, et combien gagne l'autre partie. Et ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand on leur dit on met combien? Je sais pas. C'est pas à moi de mettre le chiffre qui me passe par la tête. Donc c'est aussi. Non, ce sont les besoins de la personne, ce sont les moyens du mari aussi, parce qu'elle a beau dire j'ai besoin de 500 euros, si le mari ne gagne pas 500, voilà, il y a un problème. Voilà, et donc c'est des choses compliquées. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. Dieu sait si c'est important, ces problèmes de couple, surtout quand ça se sépare. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.